Alors tout d'abord, je remercie le Rav Ron Shaya qui me fait l'honneur de m'inviter pour parler. En vérité, j'ai un petit lien de famille avec Baba Saleh puisque c'est, comme on dit en français, c'est mon oncle par alliance. Donc je sais des choses que j'ai apprises par mon père, Zatzal, qui était donc son, non, son beau-frère. Vous avez compris. Ça veut dire que là, vous connaissez bien sûr les Boussous, les Yehudaïov, les Harel. Ils sont tous mariés avec des filles. Leur maman, donc Rabbanet Myriam, c'était ma tante, la sœur de mon père. Donc je dis ça pourquoi? Parce que c'est pas pour me donner des galons, mais tout simplement pour comprendre certaines choses qu'on va expliquer et qui ne sont pas écrites dans les livres et que j'ai entendu de mon père Zatzal, parce que mon père a étudié dans la yeshiva de Baba Saleh pendant 3 ans. Et mon oncle aussi, Zatzal, Rabbi Shalom, a aussi étudié dans la yeshiva de Baba Saleh. Mon grand-père Zatzal, qui était un homme sage, un tzaddik, mais était très sage, très hacham, a voulu que ses enfants aillent étudier chez Baba Saleh dans la yeshiva où on pouvait non seulement étudier la Gemara, mais surtout apprendre la Yirat Shamayim. Alors on va commencer par là. La vérité, cette année, Baruch Hashem, j'ai étudié avec un groupe, le Messilat Isharim, on n'a pas terminé, on est en plein chapitre 19, la Hassidout. Vous étudiez le Messilat Isharim ici? Et vous savez que le Rav Steinman, Zatzal, a recommandé d'étudier 5 minutes par jour Messilat Isharim dans son testament. Donc, je me permets, le Rav Shaya Shalita n'est pas là, Paquet de Moshavo, comme on dit, mais je recommande à tous 5 minutes. C'est pas moi, hein, c'est au nom de Rav Steinman. Vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses. Et vous savez que le Gan Mevina déjà a dit que si le Ramchal était vivant, il serait allé à pied le voir. Pourquoi? Parce que c'est un livre apparemment, j'ai devant moi, qui n'est pas très gros, mais si on le lit et on le relit, on l'étudie, ça finit par rentrer et finalement on saura beaucoup de choses. Alors, Baruch Hashem, nous sommes dans la Midat Hassidout et je vais vous dire, si on étudie la vie de Sina Baba Saleh, Zatzal, du tzaddik, donc de ce soir, et en plus c'est rare parce qu'on n'a pas l'habitude de parler, mais ce soir je pense que c'est vraiment une soirée extraordinaire, puisque vous savez que lorsqu'on parle du tzaddik, on dit ses éloges, ou alors on dit ses hidushim, on dit siftotav dovevot, c'est-à-dire que ses lèvres parlent là où il est, dans son tziyun, puisqu'il est vivant, les tzaddikim sont toujours vivants. Mais ils ne sont pas avec nous, mais ils sont présents. Donc, lorsqu'on étudie la vie de Sina Baba Saleh, on se rend compte que vraiment, il a appliqué à la lettre tous les enseignements de Messilat Isharim. Je donnerai quelques exemples. On va voir par exemple, je commence depuis le début. Hein. Donc, la zéhirout, la vigilance, la zrizout, le zèle, la nekiout, l'intégrité, la prichout. Ça veut dire, on traduit en français par la cesse, j'aime pas trop ce mot, mais il n'y a pas d'autre mot plus exact. Ça veut dire que finalement, on s'éloigne, parce que vous savez, au début de Messilat Isharim, il dit que un des fondements de la progression d'un homme dans le Shamaïm, c'est la Hevra. Ça veut dire, ce sont les amis. Donc, je peux être bon moi-même, mais si j'ai des amis qui ne sont pas extraordinaires, malheureusement, c'est toujours le côté du mal qui fait pencher sur le côté du bien. Donc, il faut faire attention, il faut choisir ses amis. Tahara, la pureté, Hassidout,
la piété. Une fois qu'on a acquis tout cela, on peut devenir anav, humble. Après, yirat het, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et la kedusha. Et on va voir justement que les critères les plus importants dans la yeshiva, qu'on appelait Avir Yaakov, étaient justement ceux-là. Yirat het et la kedusha, puisqu'à un certain moment, vous savez que Baba Saleh était lui-même le Rosh Yeshiva, il faisait très attention à ce que chacun des Talmidim ait ces deux notions, ces deux qualités plutôt, la crainte d'Hachem plus la sainteté. Alors ça c'est l'introduction. Donc vraiment, je conseille, celui qui veut suivre les traces des tzadikim n'a pas d'autre choix que d'étudier le Moussar. Vous savez que Rabbi Israël Salanter a dit, de même qu'on ne peut pas transformer un métal, il faut le chauffer. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dépend de quelle température. En général, c'est température très haute, mais on ne peut pas le transformer. De même, on ne peut pas transformer une personne sans étude de Moussar. C'est peine perdue, comme on dit en français. Donc, il faut absolument essayer de étudier le Moussar, mais l'étude du Moussar doit être continue. Ça veut dire chaque jour, je ne peux pas un jour étudier le Moussar et 3 jours, ça ne sert à rien. Donc, il faut que ce soit continu. Vous savez que le Hatam Sofer, pourquoi je parle de Hatam Sofer spécialement? Parce que le fils de Baba Saleh, qui était donc le premier fils, Baba Meir Zatzal, on va en parler, surtout qu'il y en a nous, son mérite soit avec tout Israël, connaissait la vie de Hatam Sofer extraordinaire. Ses descendants, etc. Il aimait beaucoup étudier les livres de Hatam Sofer. Le Hatam Sofer associait le Moussar et l'étude. Il ne commençait pas son cours de Gemara sans étude de Moussar. Vous voyez que donc l'étude de Moussar plus l'étude de Gemara, etc., ça fait un tout. Je me permets de faire une bracha devant vous. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya b'dvaro. Alors, donc nous allons commencer à parler. Tout d'abord, on va faire un peu d'histoire. Vous savez que qui était Baba Saleh? C'était le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov bar Sira, vous savez? Qui était? C'était le petit-fils. Très bien. Alors, pour que tout le monde soit au même diapason, comme on dit, on va, Be'ezat Hashem, faire un peu d'histoire. Vous savez que Rabbi Yaakov bar Sira, c'est-à-dire le grand-père donc de Baba Saleh, qui est en Égypte, enterré en Égypte, à Damanhour exactement, était donc sur le chemin d'Eretz Israël. Il voulait venir en Eretz Israël, mais Hachem n'a pas été d'accord. Il s'est arrêté, donc il a rendu son âme en Égypte et il est en Égypte. Il avait 4 fils. Il avait le premier, Rabbi Mas'ud, le deuxième, Rabbi Aaron, le troisième, Rabbi Avraham, qui est lui enterré à Tibériade. Celui qui va à Tibériade, il y a un mausolée dans l'ancien cimetière, et il verra qu'il y a un des fils de Rabbi Yaakov bar Sira qui s'appelle Rabbi Avraham, et le dernier, Rabbi Yitzhak bar Sira, vous connaissez tellement, à Oufa Eshkona, je pense que tout le monde doit connaître, c'est lui qui a écrit à Oufa Eshkona, et qui est enterré très loin dans le sud, enfin très loin, dans le sud du Maroc, c'est-à-dire plus loin que Tafilel, dans les environs de Toulal. Donc Rabbi Mas'ud, c'était l'aîné de Rabbi Yaakov bar Sira, et il a eu 3 fils. Il a eu donc le premier, Rabbi David, qu'on appelle Ateret Roshenu, je vais vous dire pourquoi. Le deuxième, Rabbi Israël, et le troisième, Rabbi Yitzhak. Rabbi Israël, c'est Baba Saleh. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord Baba Saleh? J'ai vu ça dans le livre, mais c'est la vraie traduction, on va dire. Toute personne qui s'appelle Israël, au Maroc, on l'appelait Saleh. Si c'est une personne importante,
on l'appelle Baba Saleh. Vous avez compris? De même, Yitzhak, par exemple, on l'appelait Haki. C'est une personne importante, le frère d'ailleurs, qui était grand rabbin de Ramel Lod, s'appelait Rabbi Yitzhak Abersera, et on l'appelait Baba Haki. Vous avez compris? C'est la seule. Il y en a qui ont voulu donner d'autres explications, mais c'est d'abord la seule et vraie explication. Donc revenons maintenant à la personnalité de Ateret Roshani, Rabbi David. Rabbi David Abersera, donc c'était le premier fils de Rabbi, c'était le frère aîné de Rabbi Israël Abersera, donc Baba Saleh, le tzaddik d'aujourd'hui, et il a énormément impressionné son frère, qui était donc jeune Baba Saleh. Et vous allez voir malheureusement que le fait qu'il y ait eu des événements pas très gais, on va dire, dans la famille Abersera, ça va changer un petit peu le cours des choses. Donc déjà au début, on va faire maintenant un peu de géographie et d'histoire. Au début, donc la yeshiva à Bir Yaakov était dans une ville qui s'appelait Rissani. Ouais, quand j'ai dit une ville, c'est un grand village, on va dire. À l'époque, le Maroc était donc sous la conquête de la France, mais la France n'était pas arrivée jusqu'à cette région. Et il y a eu donc des problèmes entre les musulmans qui habitaient, donc les Arabes qui habitaient le Maroc à Rissani, avec ceux qui habitaient à 16 km, ça veut dire les Français qui étaient arrivés jusqu'à Erfoud, qui était à 16 km, et on va voir, malheureusement, qu'il y avait un gouverneur, et Marchemont, que son nom soit, je ne vais même pas le prononcer, qui était très méchant avec les Juifs, donc qui était à Rissani, là où il y avait la yeshiva, à Bir Yaakov, et qui voulait absolument exterminer tous les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il les accusait d'être pour les Français, et qui les accusait d'être des espions, de donner des renseignements, etc. Et un Shabbat, il a fait grouper tous les Juifs en rang, et donc il voit tous ces Juifs-là, il demande où est-ce qu'il est votre maître. Et leur maître, c'était Ateret Roshani, Rabbi David Abersera. Donc il dit, il n'est pas là, ils sont allés chercher. Alors il a commencé à l'accuser, etc. Et finalement, malheureusement, il a assassiné avec un boulet de canon, avec deux autres personnes, deux autres hachamim, des gens Yerushalayim. Ça s'est passé en 1920. Rappelez-vous la date. Donc à partir de ce moment-là, tout va changer. Rabbi David Abersera a écrit, il a laissé des ouvrages. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va le voir avec la vie de Baba Saleh un peu plus tard. Il a laissé donc Petah HaOhel, Recha Vesefa, donc des livres, des commentaires. Et d'ailleurs, il n'a même pas fini ces livres, puisque les livres sur la paracha, comme Petah HaOhel, il a écrit 3-4 mots, etc. Comment on dit en hébreu, vichoulé. C'est-à-dire qu'il n'a pas développé. C'est comme un petit résumé, mais malheureusement, Hachem n'a pas voulu que nous obtenions la totalité de ses écrits, mais on peut comprendre. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui est habitué ou qui s'habitue à étudier, il peut comprendre ce que le tzaddik a voulu dire dans les phrases. Alors donc, je reviens maintenant à... Vous avez compris ce que j'ai fait. Donc, j'ai parlé d'abord du fils aîné. Je reviens maintenant à Baba Saleh. Baba Saleh Zatzal est né en 1890 à Rissani. Son saddak était Rabbi Yitzhak Abersera, c'est-à-dire le fils de Rabbi Yitzhak Abersera. Vous avez tout maintenant, tout l'organigramme en tête. Et donc, c'était lui le saddak de Baba Saleh. Pourquoi a-t-on appelé
Baba Saleh Israël et non pas Yaakov, puisque Rabbi Yaakov c'était son grand-père, tout simplement, on a, par respect pour Rabbi Yaakov on n'a pas le temps de faire un cours sur ça, mais Rabbi Yaakov c'était un géant, je veux dire, un géant dans l'étude déjà de la Torah. C'était un Dayan qui a écrit un livre d'ailleurs sur Hoshen Mishpat et Uru Mishpat Echal Yaakov, qui a écrit en tout, je crois, si je ne me trompe pas, 12 livres. Dont Uru Mishpat Echal, il a écrit des livres de Kabbalah très approfondis, qui est très difficile de comprendre, sauf pour on va dire, un kabbaliste chevronné. Donc revenons à Baba Saleh maintenant. À l'âge de 9 ans déjà, il entre dans l'association de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme une Hevra Kadisha, mais son père, Rabbi Masoud, qui voyait que c'était un enfant prodige, comme on dit, il le fait rentrer pour non seulement la Hevra Kadisha, le dernier devoir, mais aussi pour être Gomel Hased. C'est comme un Gmah, si vous voulez, Gmilut Hasadim. Mais juste avant la bar mitzvah, il a été enlevé avec un ami à lui pendant presque 24 heures. Et son père était très inquiet. Alors au début, vous savez qu'à l'époque, à Rissani, chaque famille juive avait un protecteur arabe. C'était comme ça les tribus. D'ailleurs, en principe, au Moyen-Orient, c'est pareil aussi. Il n'existe pas de peuple. Il existe des tribus. Chaque tribu veut imposer la loi aux autres tribus. Ça s'est passé toujours comme ça. Et donc, au Maroc, c'était pareil. Donc, chaque famille juive avait. Alors, lorsqu'il y a eu cet enlèvement, le protecteur, on va dire, de la famille à Bersera est venu voir le père de Baba Saleh. Il lui dit, écoute, laisse-moi faire, on va surtout ne pas donner de rançon, etc. Et le père de Baba Saleh était Mekoubal, il savait que ce n'était pas une affaire facile, puisque cet enfant avait un avenir extraordinaire. Après, a priori, il voyait ça. Donc il fallait tout faire. Donc il a dit au protecteur, laisse-moi faire. Finalement, il a payé la rançon. Et au bout de quelques heures, les enfants sont revenus. Lorsque le protecteur arabe a su ça, il est venu, il s'est un peu accroché avec le père de Massel, il dit, comment, je ne comprends pas, je t'ai dit que moi, je m'occupe, il lui dit, oui, tu as raison, etc. Bon, il a parlé, il a amadoué, comme on dit, pour ne pas provoquer sa colère, et finalement, les choses se sont arrangées. À l'âge de 13 ans, Baba Saleh, donc, nous sommes en 1890. Donc, vous voyez que je suis revenu en arrière. Son frère aîné était encore vivant, mais il avait le frère de Baba Saleh, le grand Rabbi David, il avait quelque chose de spécial qui attirait le frère, donc son jeune frère, Baba Saleh, il voulait l'imiter. Et vous savez que à Terre chez nous, on appelle Rabbi David de Hassera, avait l'habitude de jeûner ce qu'on appelle la hafsaka. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, c'est-à-dire jeûner depuis le samedi soir jusqu'à vendredi, c'est-à-dire jusqu'au kiddush, sans manger, sans boire toute une semaine. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas commis de faute, mais tout ça pour essayer d'expier, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, comme dit d'ailleurs le Messiah Tisharim, il dit il y a un tzaddik qui s'occupe que de lui-même, mais c'est un tzaddik moyen, on va dire, mais il y a le tzaddik qui est tov. Le tzaddik qui est tov, qui est bon, c'est un tzaddik qui voit que dans les générations, il y a énormément de fautes, il y a énormément, malheureusement, de gens. Tout le monde n'est pas Shomer Shabbat, tout le monde n'est pas Shomer Taharat Israël, etc. Donc il essaye de faire des choses pour ne pas, Hasve Shalom, réveiller la colère d'Hachem. Donc c'est comme une compensation, vous me comprenez? Donc il va essayer de faire le maximum de choses pour essayer, comme dit d'ailleurs le Messilat Tisharim, le but du Hassid, c'est la Asot Nahat Ruach Leosra, c'est de faire plaisir à son Créateur, le plus. On va le voir. Donc à l'âge de
13 ans après la bar mitzvah, au mikvé, il voit son frère, le rabbi David, intéressant chez nous, cette salle, il voit son frère pâle. Il a compris qu'il avait imité, qu'il avait lui aussi jeûné. Il dit, dis-moi la vérité. Au début, il ne voulait pas. Puisque vous savez, depuis le jeune âge, son jeune âge, le tzaddik Baba Saleh faisait beaucoup de choses, mais il ne voulait pas que les gens le sachent. Déjà, à son âge, vous savez que le Hida dit, le grand Hida, Rabbi Hayim Youssef David Azoulay Zatzal, dit qu'une bonne action, c'est bien, mais une bonne action que personne ne sait, comme la tzedaka. Je peux faire la tzedaka, mais la meilleure tzedaka, c'est celle qui n'est pas connue par personne. Comme on dit, Matan Basseter Irpe Af. C'est-à-dire, quand je fais une tzedaka en cachette, ça a le pouvoir de contrer la colère. Donc, à 13 ans, revenons au tzaddik, il a déjà commencé à Hafsakot, alors son frère lui dit, tu vas me promettre maintenant de ne plus faire de Hafsakot, de ne pas jeûner, de ne pas commencer ces habitudes, jusqu'à ce que tu aies l'âge au moins de 20, 25 ans, etc. Alors il lui a promis, il dit, ok, pas de problème. À l'âge de 17 ans, le tzaddik de ce soir, Sina Saleh, avait une envie folle, bien sûr spirituelle, de mettre déjà les tefilines de Rabbeinu Tam. Donc il s'était déjà arrangé, il avait vu le sofer, etc. Et il a eu un beau jour, Rabbi Yaakov Ersera, donc le grand-père de Baba Saleh, vient en rêve à son fils. Il lui dit, tu sais, ton fils, Baba Saleh, il est apte, bien qu'il ne soit pas marié, il est apte à mettre les tefilines de Rabbeinu Tam dès maintenant. Alors son fils, donc Rabbi Massoud, le père de Baba Saleh, le lendemain, il lui dit, tiens, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Voilà qui j'ai eu en rêve, ton grand-père, Rabbi Yaakov Serra, le grand Rabbi Yaakov Serra, et il m'a dit que tu es apte à mettre les tefilines, donc tu peux mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Elle lui dit, eh ben, c'est extraordinaire, parce que je viens de les avoir, et je les ai déjà mises ce matin. Regardez comment la force, déjà à cet âge-là, 17 ans, Baba Saleh, comment il était. Alors, je vais vous donner maintenant le programme de la yeshiva de Avir Yaakov. Il commençait par le Tikkun Hatzot, tout le monde sait ce que c'est le Tikkun Hatzot, après le mikvé, après la tefila, la prière du matin, Onetz, après petit déjeuner, le matin, étude de la Gemara, étude du Talmud. L'après-midi, Arba Turim, Minha, Arvit et Moussar. Voilà donc pour la première partie. Maintenant, nous allons parler de quelqu'un, un grand tzaddik, qui a eu aussi beaucoup d'influence sur la personnalité de Baba Saleh. Je dois faire vite parce que je vois l'heure passer. Et Rav Ron Shaya m'a dit de ne pas dépasser 7 heures, c'est ça hein? Je crois que vous avez invité à 7 heures. Bon, on va essayer, Bezat Hashem, on prie Hashem de nous aider, de dire un maximum de choses en un quart d'heure. Donc les maîtres de Baba Saleh sont nombreux, mais parmi ces maîtres, un va ressortir, c'est Rabbi Moshe Torjman. Rabbi Moshe Torjman, il avait une piété, comme on dit, extraordinaire, une sainteté extraordinaire, à tel point que on a dit de lui qu'il n'a jamais vu le visage d'une femme. Je vais faire une petite parenthèse si vous voulez. Bon, après, je vais dire quelque chose, mais j'espère que je n'oublierai pas. Et je vais vous raconter donc, c'est pas tellement une anecdote, mais c'est un fait. Entre Minha et Arvit, pendant une demi-heure, il donnait un cours de Moussar, Rabbi Moshe Torjman. Comme il ne voyait personne, alors les Talmidim sortaient et il y avait les femmes, ça veut dire des rabbanim, de la famille bien sûr, qui venaient écouter le Moussar de Rabbi Moshe Torjman. Comme ils ne voyaient pas.
les Talmidim sortaient. En 1925, il y a un Rav qui venait de Tibériade, si je ne me trompe pas, Rav David Nigrin, il est venu à Tafilet, il y avait beaucoup de rabbanim qui venaient pour récolter de l'argent pour les Hachamim d'Eretz Israël. C'était à l'époque, nous sommes en 1925, donc on est encore sous le protectorat anglais en Eretz Israël. Et ce Rav-là, il va voir Rabbi Moshe Torjman, il passe quelques jours donc, à la yeshiva. Il lui dit, mais je ne savais pas que tu donnais des cours aux femmes. Il donnait des cours aux femmes. Moi, je donne des cours aux femmes. Il dit, mais bien sûr, je suis venu, je voulais rentrer, j'ai vu des femmes au cours de Moussa. Il ne savait pas, Rabbi Moshe Torjman. Donc quand il a su, il a dit, donc il n'avait même pas vu, c'est-à-dire il ne savait même pas qu'il y avait des femmes qui étaient devant lui, qui écoutaient des cours. Et donc comme il n'a jamais vu, il a dit, ah bon, moi alors si c'est comme ça, je vais demander, attends, je vais parler au responsable, il était lui-même d'ailleurs parmi les Rashi Yeshivot, je vais parler moi-même au responsable et je vais leur dire qu'à partir de maintenant, je ne veux plus je veux que ce soit les Talmidim qui donnent. Et donc, les cours de Moussa pour les femmes ont été arrêtés. Et donc, ce sont les Talmidim qui font. Pour vous dire à quel point régnait la Kedusha de Rabbi Moshe Torjman. On a même dit une anecdote. On a dit que même sa femme, si c'est permis de parler comme ça, mais je l'ai lu dans un livre, si c'est permis, on pouvait même, qu'à Dieu ne plaise, lui changer sa femme, c'est-à-dire il ne s'apercevrait même pas. Ses filles, il ne connaissait pas leur visage. Il était tellement empreint de Gdusha. Alors là, je peux vous raconter ce que j'ai entendu d'un cousin à moi, qui est allé un jour voir Baba Meir. Donc, Baba Meir, Rabbi Meir Abu Hatzira, c'est le fils aîné de Baba Saleh. Bon, ils ont commencé à parler, etc. Il lui a dit, écoute, je vais te dire une chose. Le niveau auquel nous sommes arrivés, ça veut dire, dans la région de Tafilel, c'est-à-dire Baba Saleh, son père et lui, sont arrivés à très haut niveau de Shav et Tahara. Ça, vous, il y a un cousin qui habite en Israël, qui est un Talmid Chacham, vous n'y arriverez jamais. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, c'est simple. Ne me pose pas la question pourquoi. Parce que nous avions la yeshiva. À côté de la yeshiva, il y avait le mikvé, il y avait la maison, la yeshiva. Ça veut dire, on ne sortait pas, on ne voyait personne. Donc, on ne pouvait pas avoir des idées, des mahashavot, des pensées qui n'étaient pas pures, etc. Mais vous, pour aller au collège, il faut prendre des bus, il faut aller à droite, à gauche. Pour aller à la Macolette, pour aller donc à l'épicerie, il faut passer et voir de nombreux visages, etc. Nous, on n'avait pas du tout ce problème-là. Vous l'avez. Il lui a dit alors, Rabbi, il lui a dit, ne t'inquiète pas, vous avez quand même un grand mérite. Ça nous rassure quand même. Il a dit, ce cousin-là qui lui a posé la question, il lui a dit, vous avez quand même un grand mérite parce qu'avec toutes les tentations, vous résistez. Et donc, c'est notre façon d'être en fait d'Hachem. Il faut reconnaître quand même que c'est beaucoup plus difficile que à l'époque où les rabbanim étaient dans la yeshiva et de la yeshiva à leur domicile, s'il fallait faire quelques mètres. Et dans ces quelques mètres, ils ne risquaient pas de rencontrer qui que ce soit. Voilà donc. Et vous racontez aussi à tel point le degré de prichout, c'est-à-dire de rester à l'écart, pour ne pas même être influençable par l'atmosphère, qui peut d'ailleurs ne pas être toujours favorable pour la sainteté, c'est que Rabbi Moshe Torjman, alav shalom, avec Rabbi Eliyahu Cohen, qui était le beau-père de Rabbi David, donc le frère de Baba Saleh, et Rabbi David se sont enfermés dans une pièce
pendant, vous m'écoutez bien, hein, pendant 6 ans. Ça s'appelle de la prichout. C'est-à-dire que le sabbat de Novardok, si vous connaissez un petit peu l'histoire aussi, il s'est enfermé, je ne sais pas combien d'années, dans une pièce tout seul. Combien d'années. Mais eux se sont enfermés. Donc, Rabbi Moshe Torjman, c'était le maître de Vassalé. Rabbi Eliyahu à Cohen, c'était le beau-père de Rabbi David, qui était le grand frère de Vassalé, pendant 6 ans, de 1908 à 1914. Pendant cette période-là, ils avaient, donc, dans une pièce attenante à la synagogue, donc, ils écoutaient le Kaddish et ils priaient avec le Tzivour. Quand ils avaient terminé la Hamida, pour que le Shel Tzivour puisse commencer la Hazara, ils faisaient un signe, ils tapaient sur la fenêtre et le Shel Tzivour commençait. D'ailleurs, entre parenthèses, Baba Saleh lui-même, Zatzal, quand il était au Maroc, ne priait pas avec tout le monde, il avait une pièce derrière. Et donc il priait tout seul. Et quand il terminait la Hamida, c'était pareil, il avertissait le Shel Tzivour. Tout ça par prichout, ils avaient donc, même la prière, ils voulaient être à part. On parle beaucoup de Baba Saleh lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, mais le vrai Baba Saleh, c'est celui que je vous raconte, ça veut dire celui dans sa jeunesse, combien de ces goufim, mortifications il a fait. Il allait au mikvé, et vous savez que dans cette région, on appelle ça le climat continental, c'est-à-dire en été, il fait très chaud, et en hiver, il fait très froid. Le mikvé était glacé. Il fallait casser la glace pour rentrer dans le mikvé. C'est ce qu'il faisait. Ça ne l'empêchait pas du tout d'aller au mikvé. Bien. On va parler un petit peu maintenant de la vie de Baba Saleh. À 13 ans, son père, Rabbi Mesaoud, le mari. Parce que vous savez, dans la Gemara, les Tidik et Dushin, on voit que, je crois que c'est Rav Hizda, si je ne me trompe pas, se marie à l'âge de 16 ans, et il avait dit, si je m'étais marié encore plus tôt, ça aurait été mieux, j'aurais combattu les Sahara encore plus tôt. Je pense que Baba Saleh a suivi donc ce chemin, mais son père connaissait très bien cette Gemara. Il se peut aussi que Baba Saleh aussi connaissait cette Gemara, mais c'est son père qui l'a marié à l'âge de 13 ans avec sa nièce, c'est-à-dire la fille de sa sœur. Malheureusement, cette femme est tombée malade au bout de 2 ans. Elle est niftera, il n'a pas eu d'enfant. Il s'est remarié avec une tzadékette, la rabbinite Freha, qui est la mère de Baba Meir, qui est d'origine, ça veut dire de famille, c'était aussi une Amselem, puisque on va voir que une deuxième rabbinite aussi qui s'appelait Amselem, qui était ma tante. Ça c'était après. Mais tous les enfants qu'il a eus, donc on fait le compte, il avait 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 27 ans, il n'avait pas eu d'enfant viable. Alors je vous laisse faire le compte pour savoir combien d'enfants non viables que Baba Saleh al-Bashalom a eu. À 27 ans, il a eu donc un garçon, et ce garçon-là a porté le nom de Baba Meir. On va le voir pourquoi. Parce que il y avait un Hacham, un sage donc d'Eretz Israël, qui avait un collègue, on l'appelait Rabbi Amram de Tibériade, et il voyait que Baba Saleh n'était pas, je veux dire, n'était pas dans un état toujours joyeux. Il se faisait du souci, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il lui a dit, voilà, sa femme est enceinte, mais il a peur, puisque c'est un enfant, il ne sait pas ce qui va se passer. Alors il lui a dit, pas de problème. Quand l'enfant est né, il lui a dit, alors le Hacham des Israël, il lui a dit, je crois que c'est pour ça que je suis venu. J'ai apporté avec moi un petit anneau en cuivre qu'on mettait à l'enfant pour qu'il soit protégé, on va dire. Et donc,
dès que l'enfant est né, on lui a mis ce petit anneau. Et Baruch Hashem, il a vécu. Il a vécu jusqu'à 6 mois. À 6 mois, il est tombé malade, gravement, hein, à tel point qu'on a été obligé de déranger, comme je vous ai dit, donc, le frère de Baba Saleh, Rabbi David. Il fallait le déranger puisqu'il était toujours isolé dans un grenier en train d'étudier, ou de jeûner, ou d'étudier. Et on a dit à Rabbi David, on n'a pas le choix, il faut absolument que tu descendes, tu vois qu'est-ce qui se passe. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà et voilà. Alors il a pris le petit il avait 6 mois, donc le petit Meir, on va dire. Il a pris le petit Meir et il a dit que de tous les garçons qui sont nés chez lui, donc Rabbi David, il n'y a aucun qui a survécu, mais il demande à Hachem de protéger et de donner la vie à ce petit garçon qui tient dans sa main. On lui a ajouté d'ailleurs un nom, Shalom, puisque Baba Meir s'appelait Rabbi Meir Shalom. Et donc, Baruch Hashem, la fièvre est tombée, et donc Baba Meir, le grand sadique qui habitait à Ashdod après, est devenu un grand sadique avec Roi HaKodesh. Bon, alors donc, je vous ai... nous sommes donc en 1917. Nous sommes d'accord? En 1917, nous avons donc raconté ce qui s'est passé à 6 mois. Baruch Hashem, tout s'est bien passé à partir de 1917. Donc le bébé a grandi, Baruch Hashem devient un grand sadique qui s'appelait Baba Meir, le fils aîné de Baba Saleh. Maintenant, après 1920, je reviens maintenant. Je vous ai déjà raconté l'histoire qu'il y a eu avec malheureusement ce gouverneur arabe. Les Juifs ont commencé à avoir peur. On a donc déplacé la yeshiva à Bir Yaakov. Alors, de Rissani à Erfoud, il y a 16 km. Donc, une partie déjà s'est retranchée à Erfoud, une partie des familles. Mais Baba Saleh ne voulait pas que la yeshiva soit très proche, on va dire, de la zone de combat entre les Français qui se trouvaient à Erfoud et Rissani. Donc, ils ont déplacé la yeshiva à Boudnib, une ville. L'année dernière, d'ailleurs, on avait fait projeter une carte sur le cours après, je crois que c'était après coup, et dans lesquelles on voyait où se trouve, vous verrez, Bezat Hashem, Boudnib, où se trouve Erfoud, etc. À Boudnib, alors c'est un renouveau pour la yeshiva. Le Rav Moshe Torjman Zatzal, donc le maître de Baba Saleh, bien sûr, a suivi son élève et il a même nommé, le Rav Moshe Torjman a nommé le Baba Saleh Rosh Yeshiva quelques années après. En 1900, maintenant je vais aller très vite, en 1922, donc 2 ans après l'assassinat de son frère, il est monté en Eretz Israël pour imprimer les livres de son frère qui étaient donc en manuscrit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Petar en vérité, il voulait rester en Eretz Israël, mais les rabbanim, toute la communauté l'a rappelé, il est revenu. 10 ans, il est reparti, Baba Saleh, en 1932-33, et là, il a acheté une maison à Tibériade, mais encore une fois, sous la pression de la communauté des Juifs marocains et de certains rabbanim ici, il a été obligé de revenir au Maroc. Et il est finalement, dans les années 50, il est reparti en Eretz Israël. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que la grandeur de Baba Saleh était connue partout, puisque lorsqu'il était en France, il avait une fille qui habitait en France, la rabbinite Avigail, donc Boussou, donc il venait souvent la voir. Et au début déjà, il avait mis donc son fils qui est né de la troisième femme, la rabbinite, donc Myriam, c'est ma tante, Aléa Shalom. Il avait mis son fils à
Armentières, c'est-à-dire dans la yeshiva des Novardok pour étudier. Aujourd'hui, j'ai discuté avec son professeur du fils, c'est-à-dire de l'Admour, maintenant Baba Marour, Shalita, et il m'a dit, j'ai étudié avec lui la Gemara Kedushin, mais j'ai étudié aussi avec Baba Saleh la Gemara Kedushin. C'est-à-dire, je pense que, si j'ai bien compris, que Baba Saleh voulait être sûr que l'enseignement de la Gemara passait très bien par cet enseignant, donc il a étudié aussi avec l'enseignant qui, bien sûr, donnait des cours à son fils, Rabbi Baruch Shalita. Si vous avez des questions, très bonnes questions, comment rester 3 jours sans boire? Il y a ce qu'on appelle vivre d'une façon naturelle et il y a vivre d'une façon surnaturelle. Surnaturelle, c'est, je pense, parmi, justement, c'est très bien parce que ça va nous donner la conclusion. Regardez, lorsque le Messilat Yesharim parle de Ahavat Hashem, dans le chapitre 19, il dit, il y a 3 choses, à Simha, à Devekut Ve'akin'a. Ve'akin'a, c'est-à-dire la joie, l'attachement à Hashem et la Kina. Je pense dans cette dikim de la famille Abrasera, il y avait une Devekut, un attachement tellement fort avec les tfilotes, les tikkunim, les yihudim, que finalement ils arrivaient à transformer, c'est la seule, je pense, la seule solution, ils arrivaient à transformer leur nature, c'est-à-dire que la neshama était beaucoup plus forte que le corps, et donc elle imposait au corps, comme on dit en français, c'est desiderata, ça veut dire je veux jeûner 3 jours, je jeûne, je veux jeûner 6 jours, je jeûne, c'est pas toi, le corps qui va m'en empêcher. Mais ça, bien sûr, c'est un degré très haut, on ne peut pas conseiller aux Bahurim de maintenant, surtout pas, et ce n'est pas conseillé, de jeûner ni 3 jours, ni 6 jours, puisque vous savez que le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait d'ailleurs, dans notre génération, même quelqu'un qui doit passer des tikkunim, un ba'at tshuva, etc., ce qui est plus fort, c'est l'étude de la Torah. Or, tout jeune qui peut empêcher ou enfreindre l'étude de la Torah n'est pas conseillé. Je parle dans notre génération, puisqu'on dit que dans notre génération, la nature est devenue beaucoup plus faible. Vous voyez, par Minan, que Dieu nous plaise, on parle d'un virus très violent en Chine, etc., à tel point qu'on veut empêcher les avions actuellement d'aller en Chine et de revenir pour ne pas amener ce virus. Donc, on voit que la nature du corps humain a changé. Ça veut dire, il y a quelques années, les personnes étaient beaucoup plus fortes. Il n'y avait pas cette pollution dans l'air, il n'y avait pas toutes ces maladies, que Dieu ne plaise. Et donc, ces tzadikim pouvaient jeûner pendant 6 jours, pas une fois, pas 2 fois. Je vais vous dire, j'ai même la tante à ma mère, à la Shalom, qui jeûnait 6 jours. Une femme. Et beaucoup de femmes ont jeûné 6 jours. Et même quand elle est arrivée en Eretz Israël, sa fille habite à Beth Shemesh actuellement, elle a continué encore en Eretz Israël à jeûner 6 jours. Ils avaient déjà excusez-moi le mot, mais formaté leur corps. C'est comme un disque. Vous formatez le disque, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas formaté un disque dur, on ne peut rien inscrire. Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui s'occupent un peu d'informatique. Donc c'est exactement pareil. Avec la rouhaniyut, c'est ça la conclusion, avec la spiritualité, on arrive à formater le corps. Donc plus on s'élève spirituellement et plus on donne une part de plus en plus petite au corps. Et c'est ça le but du tzaddik. On va prier, puisque ce soir, le tzaddik est l'avocat de tous les bénis Israël qui parlent de lui, ou bien qui vont se prosterner, qui vont pèleriner plutôt sur son tzioun.
Mais je n'ai pas dit prosterner pour rien, puisqu'il y a ce qu'on appelle Ashtahabaya et Tzilat Tzadikim. Mais on n'est pas au niveau de faire des Yehudim, au niveau des tombes des Tzadikim. Donc, il vaut mieux parler de pèlerinage. Quand on va pèleriner un Tzadik, le jour même, ce Tzadik-là est l'avocat de toute personne qui prie. Mais nous, Baruch Hashem, on a parlé du Tzadik, c'est pareil, c'est comme si on était allé pèleriner depuis déjà une demi-heure. On parle que de lui et on va prier que son mérite rejaillisse sur tout le peuple d'Israël, sur tous ceux qui étudient la Torah et en particulier sur tous les étudiants et les enseignants de la Yeshiva Yeshuot Yosef. Merci à vous. Beruchem Tiyou, merci à vous de m'avoir écouté.